Bonjour, Bonjour. bienvenue à cette vidéo sur la Kundalini. On en a déjà fait une il y a quelques années maintenant et Oui. on a eu Mmh. pas mal d'appels en fait suite à cette vidéo, notamment de gens qui nous demandaient bah, qu'est-ce que je fais avec ces montées de Kundalini, comment je gère ça moi? Et on avait envie effectivement de repréciser quelques notions, parce que voilà, des gens ont des questions bien précises souvent. Ouais, puis peut-être faire une vidéo plus courte pour aller Ouais. vraiment à l'essentiel. Mmh. Donc on va pas vous redéfinir qu'est-ce que c'est que la Kundalini, etc. On vous laisse regarder l'autre vidéo pour ça. Euh, Qui s'appelle «Discussion autour de la Kundalini». C'est ça, Mmh. discussion autour de la Kundalini. Ouais. Les gens qui nous appellent, souvent la première question c'est: «Est-ce que je vis, est-ce que c'est vraiment, Mmh. de la Kundalini?» Mmh. Donc pour nous, en fait, ça c'est pas facile à dire parce que, pour en être sûr, en fait, le meilleur moyen, en fait, c'est de faire une séance de Kundalini et pendant les séances de Kundalini, nous, on active fort cette force et du coup, on peut voir, si, c'est bien ça qui se passe et on identifie à ce moment-là que c'est bien la Kundalini, en fait. Donc il peut s'agir de qu'est-ce que nous Bon, dépeignent les personnes? ouais, on peut quand même vous donner des pistes, Ouais. Mmh. heu, parce qu'il y a quand même des trucs, des choses assez classiques, dans les montées de Kundalini. On n'a pas toujours ces sensations de montée d'énergie ou d'un Mmh. truc qui chauffe dans le Ni de dos ou qui chauffe chaleur, dans le hein. bassin. Beaucoup n'ont pas du tout cette notion de chaleur, hein. Non! C'est plus par spasme, un peu anarchique d'ailleurs. Mmh, Des crispations comme ça, donc on ne maîtrise pas. Ça, c'est souvent ce qui doit guider, c'est qu'on n'a pas la maîtrise. Ça, ouais, c'est le point le commun. côté involontaire C'est ça, ou des mouvements de bras, des fois, qui viennent comme ça, c'est ça. des mouvements de pieds, de jambes. Des émotions comme ça qui vont sortir, toutes seules, on n'a rien prévu, ça sort. Heu, Ouais, pleurer, rire. Pleurer, oui, voilà, rire. Alors des fois, on a l'impression de devenir cinglé à la Kundalini. Mmh, Il faut vraiment, pas paniquer. C'est les symptômes de folie et les symptômes de Kundalini, il y en a beaucoup qui se ressemblent ouais. et il faudrait pas partir dans cette optique-là, ça c'est vraiment pas un Mmh. chemin, qui est souhaitable. Parfois, c'est localisé, on va nous parler au niveau des chakras, des centres énergétiques comme des pressions, des Des douleurs spasmes, des douleurs, qui ouais. ressemblent même à des crises d'angoisse des fois. Ouais, tout à fait. Ça dépend où c'est, hein. C'est au niveau du cœur. Des fois, souvent, c'est au troisième œil, quelque chose qui tape comme ça. Hem, Un des grands trucs qui caractérise aussi, les montées de Kundalini, c'est que ça apparaît quand on se détend. mmh, Donc on a pas mal de gens chez qui ça s'active le soir, ouais, au moment où on relâche en fait et du coup on dort pas beaucoup parce que, bah, du coup ça fait une montée d'énergie mmh, et on dort pas beaucoup, donc on a pas mal de gens qui sont, un peu insomniaques des fois, aussi, ou qui ont des problèmes de sommeil. ouais. Donc, que faut-il faire? Que faire? Comment on gère ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors avant tout, le mot clé c'est accueillir. Ah, c'est ça, Accueillez, n'ayez pas peur, accueillir. laissez monter votre Kundalini. Relâcher, relâcher, pas contracter. Ouais. Ouais. Mmh mh. Si vraiment ça survient à des moments où c'est pas le moment, où vous êtes en pleine réunion, par exemple, de boulot, il y a un mudra, qui sert à bloquer la Kundalini. On met les mains comme ça. Je vais mettre de profil que vous voyez bien. Ouais. Il faut que ça soit bien à la perpendiculaire du Mmh. corps. Le principe étant que les mains vont attirer l'énergie Ça et va une partie de sortir. l'énergie, au lieu de monter et d'aller jusque-là et qu'il y a des manifestations, C'est ça. sort par là et ça va faire sortir, ça va, Bah, vers l'extérieur, en voilà, fait. atténuer un peu les montées de Surtout pas faire Kundalini. comme ça, c'est vraiment comme ça, quoi. Ouais. Mmh. OK. Une autre manière aussi, ça va être de penser des choses très terre à terre. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Tiens, ma couleur préférée, c'est le bleu. Des trucs vraiment très terre à terre, pas Mmh. les soucis parce qu'au contraire, ça peut réactiver. Tout ce Hem, qui peut détendre, j'ai vu des fois conseiller une, une douche et le fait que l'eau coule comme ça redescend en fait, ça fait redescendre. Faut une bonne pression quoi. Mais tout ce qui va pouvoir ramener à des choses très, hem, ouais tu enfin très concrètes quoi, très terre à terre ouais, quoi. Mmh. même boire un grand verre d'eau, des fois, ça aide à redescendre, hein, tout simplement. Ouais. Du coup, en fait, le but, ça va être, de laisser la Kundalini exprimer ce pourquoi elle est venue se manifester, en fait.
Et pour ça, il n'y a rien de tel que de trouver un endroit un peu isolé ou un moment dans la journée où on est seul, d'aller s'allonger, de se détendre, couper le Mhm. téléphone, vraiment tout, Ouais. et de demander à votre Kundalini, simplement, comme là je vous dis, Kundalini, s'il te plaît, active-toi, et de laisser monter tout ce Mhm. qui vient à vous. Ça va me faire une montée, c'est quand il m'en parler. Et ça peut être justement pas des rires, au contraire, Voilà, lâcher tous les sons qui viennent. Hein, si ça s'apparente à de la tristesse, c'est pas, ça s'apparente à de la tristesse. Il n'y aura pas forcément l'émotion de tristesse associée. Ça sera juste la manifestation en fait. Parce qu'elle, c'est au travers de ça qu'elle vient nettoyer en fait, qu'elle vient libérer en fait. même des fois, la Kundalini aura besoin de vous faire rire parce qu'elle a besoin que vous ayez ces spasmes Mhm. de ventre, du rire, et elle a besoin que vous viviez ça, même si vous savez pas pourquoi vous riez, c'est pas grave, laissez-vous aller, Mhm. vous n'êtes pas fou, votre corps exprime ce besoin de faire Mhm. cette manifestation-là, donc on laisse aller pleinement ça. Il faut laisser un bon moment aussi, hein. Il ne faut pas se contenter de 2-3 minutes, hein. Je dirais 10-15 minutes de s'allonger comme ça et de laisser C'est ça. monter et d'aller jusqu'au bout. Et surtout, enfin, je sais que c'est facile à dire, mais surtout couper le mental, quoi. Parce que ce qui peut, quand on parle de lâcher prise, c'est vraiment pas être en train de se dire oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire faire, qu'est-ce que ceci. Non, on lui laisse carte blanche en fait. Et c'est comme ça, plus on va lui laisser carte blanche, plus ça va être en gros rapide aussi. Ouais. Voilà, le flux va être comme il voudra en fin de compte. Le but étant en fait Mm, que la Kundalini exprime un bon coup ce qu'elle a à exprimer et qu'après elle vous laisse tranquille. c'est Donc ça. là, on parle vraiment des gens qui ont des réactions de Kundalini qui sont désagréables, hein. Ouais. Cette vidéo s'adresse beaucoup à ces personnes-là. Oui, puis que ça revient, parce que du coup, les gens disent bah, je l'ai lâché un petit peu, mais bah oui, mais non. Justement, c'était aller au bout, au bout. En soin Kundalini, eh ben, on la laisse aller jusqu'au bout de ce qu'elle a envie d'exprimer, en fait. Il n'y a pas de timing à ce niveau-là, en fait. Et ça, c'est une notion importante. Ouais. Et justement, en soins Kundalini, si vous faites une séance avec un thérapeute Kundalini, en tout cas qui pratique un peu comme nous, il y a d'abord un soin énergétique, et puis après, ça consiste à stimuler cette force et vous accompagner dans vos C'est libérations ça. pour que ça aille jusqu'au bout, en fait, et que ça vous amène du mieux-être. Et c'est pour ça que parfois on peut bloquer, enfin, ça va peut-être faire peur, mais oui, 3 heures, et alors, quoi. C'est pas, il faut pas avoir ça dans la tête, dire oh là là, je vais me relâcher et je vais la laisser partir une demi-heure. Non, c'est pas, ce sera peut-être 40 minutes, mais ça sera peut-être que 10 minutes aussi. Mm. On ne sait pas, en fait. Et peut-être qu'il suffira d'un cri et il est terminé. C'est ça, ouais. Mm. Le côté spectaculaire, faut vraiment pas en avoir peur. Ça peut être spectaculaire à Kundalini, c'est pas toujours le cas, mais si vous commencez à avoir vraiment des mouvements qui partent comme ça, vous laissez faire, surtout Ouais. laissez faire, vous prenez pas la tête. Donc c'est des cris, des pleurs, enfin des rires aussi, on le laisse. Hein. Tout, ouais. Ensuite, on voulait vous parler de qu'est-ce qui fait que votre Kundalini a pu se réveiller de manière spontanée. Donc là aussi, on fait surtout écho aux gens qui nous appellent suite aux communications qu'on fait sur la Kundalini. Et donc, il y a 4 principaux cas, en gros. Donc, si je les évoque rapidement, il y a des fois suite à un soin énergétique, du yoga ou de la méditation. Ouais. Donc, la Kundalini se met à bouger. C'est de plus en plus le cas d'ailleurs. Ouais, Hein. on va y revenir. Ouais. Des fois, c'est suite à un choc ou alors le réveil d'un traumatisme ancien ou d'un traumatisme récent. Votre Kundalini se met à bouger. La Kundalini, elle peut aussi se mettre à bouger parce qu'elle a un mode défense. Vous êtes en danger, pof, elle se réveille. Et il y a une dernière chose, c'est quand elle est porteuse de sens. Quand on marche à côté de sa vie, quoi, quand on n'est pas dans la réalisation, en fait. Hein, Par exemple. Ouais. On va y revenir un petit peu sur ça, chacun de ces cas. Donc c'est difficile de savoir exactement dans quel cas vous êtes. Vous verrez au fur et à mesure qu'on vous parle, peut-être votre Kundalini, si elle est très vivante, va se mettre à bouger en fait sur certains cas. Donc laissez-vous aller et remarquez à quel moment votre Kundalini s'active quand on vous parle des cas. Ça peut être indicateur que c'est le cas qui vous concerne. Évidemment aussi, ça peut se mélanger entre les différents cas. Donc, si on reprend le premier point, si c'est suite à un soin, des méditations, du yoga, que votre Kundalini se met à s'activer.
Alors, déjà, il y a beaucoup de thérapeutes, de profs de yoga qui sont pas du Ils tout sont pas formés du à tout. ça. Et souvent, ça leur fait peur, en fait, et donc ils vont chercher plutôt à le calmer et à arrêter le phénomène. Ce qui, pour nous, est pas du tout une bonne idée, parce qu'en fait, au contraire, on inviterait la personne Mm, à aller jusqu'au bout de son expérience pour éviter qu'elle ait des secousses après, en mm, fait. mm, mm. Donc on la laisse aller un bon coup et ça va mieux après, en fait. Oui, puis toujours pour se dire que enfin, si elle se manifeste suite à un soin ou parce qu'on fait du yoga, la méditation, bah, c'est plutôt un super signe. C'est juste parce qu'elle est là pour contribuer à notre belle évolution, en fait. Donc c'est dommage, au contraire, vouloir dire, bah non, je vais faire sans, quoi. C'est plutôt utiliser cette belle énergie bah, pour continuer l'évolution, tout simplement. Mm. Mm. Donc là, dans ce cas-là, en tout cas, la résolution, ce qu'on vous conseille, c'est simplement de laisser aller et d'accueillir un maximum, quitte, comme on l'a dit juste avant, de s'allonger des fois et de la laisser monter. Ouais. Et bon, des fois, je sais que la Kundalini peut amener des douleurs et on a du mal à comprendre cette force qui est censée être positive, pourquoi elle me fait mal, quoi. Et ça, c'est pas toujours agréable, mais en fait, elle cherche à vous amener sur quelque chose. Ouais. Et des fois, son expression peut être douloureuse et c'est pas toujours confort. On peut Mhm. avoir super mal à la gorge parce qu'elle a envie de vous faire crier un bon coup, parce que C'est ça fait ça. trop longtemps que vous avez besoin de crier ce truc de ouf. Ouais. Euh, Puis c'est un passage, c'est une étape, hein. Après, vous vivrez autre chose. Plus vous la laisserez nettoyer au moment où elle a envie, bah après, voilà, c'est d'autres manifestations aussi, plus douces aussi, hein. c'est ça, ça Ouais, change après. ça change, Et ouais. donc, il est possible que votre Kundalini commence à vous accompagner pour toute votre vie et vous verrez que finalement, c'est plutôt joli. Mm. Il y a plein de moments de connexion divine, d'extase. Ça peut être merveilleux, la Kundalini. Donc, Mm. restez pas sur les aspects négatifs. Allez libérer pour pouvoir Mm. toucher autre chose. Peut-être qu'elle s'éteindra, votre Kundalini. C'est votre choix aussi. On parle du deuxième point. Oui. Donc, si votre Kundalini s'est mis à bouger suite à un choc émotionnel ou parce que c'est lié à un traumatisme antérieur. Mm. Là, on n'en a pas parlé avant, mais en fait, dans tous les cas, trouver un thérapeute en Kundalini proche de chez vous, ça reste toujours une Mm. belle occasion. Après, c'est des soins comme ils sont assez longs qui peuvent coûter assez cher, donc c'est pas toujours à la portée de tous. Alors, dans tous les cas, suite à un choc, on vous conseillera un accompagnement thérapeutique. Se libérer d'un traumatisme seul, c'est pas simple. C'est Mm. vraiment pas simple. Mm. S'en remettre à des amis pour ça, c'est pas simple. Et il n'y a rien de tel que de trouver le bon thérapeute. Prenez le temps de démarcher, peu importe la méthode, que ce soit hypnose, Ouais. énergétique, psychothérapie. Prenez le temps de trouver le thérapeute qui vous fait du bien et avec qui ça colle pour vous. Ouais. Alors il se peut, enfin, ouais, j'en parle parce que j'ai déjà eu des personnes comme ça, des personnes qui ont dû être mises sous médicaments après le réveil de la Kundalini suite à un trauma, hein. Et donc, voilà, il y a des personnes qui appellent, elles sont sous médicaments, et qu'est-ce que je fais? Parce que c'est pas ça qui fait que la Kundalini ne continue pas à se manifester, en fait, hein, du tout, hein. Donc, ça passera quand même par un moment donné où il va bien falloir aller verbaliser au niveau du trauma qui a été vécu, en fait, hein. Ouais, et libérer ce trauma, Ouais, et puis du coup ça ouais, consistera à le dédramatiser, c'est à ça. libérer toutes les émotions, et souvent la colère qui bloque beaucoup, ou Mm, la honte, ou d'autres émotions qui sont mm, mm. compliquées à gérer. Tout en laissant la Kundalini plutôt s'exprimer, plutôt que d'être là en train de dire non, 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 je vais. Dans les recommandations qu'on pourrait vous donner comme ça, si vraiment vous souhaitez faire du travail tout seul, même si on aurait tendance vraiment à vous dire de vous faire accompagner. Et ben ça va être d'aller crier en forêt, en voiture, ça se fait beaucoup aussi. Alors on se demande pourquoi on crie, on s'en fout. Vous criez, vous lâchez en voiture, vous verrez, ça fait du bien. Mm, Il y a le principe des lettres à brûler, qu'on retrouve beaucoup aussi, hein. ouais. Ça fait du Et bien. Vous pourrez trouver certainement d'autres vidéos qui parlent de ça, de ces méthodes thérapeutiques. le bonhomme allumette, si ça a été, Voilà. voilà, si ça a été avec une personne en particulier. Sur YouTube, vous pouvez tomber Mm, sur pas mal de vidéos autour de l'enfant intérieur. ouais. Je pense à celle de Madame Filiosa aussi, là, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, qui était très chouette. Travailler sur l'enfant intérieur qui va vous amener des clés aussi et tout plein de visualisations positives.
Nous, en séance énergétique, la Mm. visualisation phare, c'est celle de la pièce blanche qui, grosso modo, consiste à se créer un espace sécurisé dans lequel on se sent bien. On dispose d'une gomme magique où on peut faire, s'il y a un loup qui apparaît et qu'on pense qu'il n'a rien à faire là, on peut le faire disparaître. Ça sert vraiment à se sentir en sécurité dans sa visualisation. Et après, on visualise un bureau bleu devant nous qui permet de nous protéger aussi de ce qui pourrait se passer pendant la visualisation. Donc ça, c'est des éléments de sécurité pour se sentir à l'aise et bien. Et puis, si on sent que notre traumatisme est lié à un bourreau, quelqu'un qui vous a fait du mal, et ben on appelle cette personne de l'autre côté du bureau. Et là, on va vider son sac, on va Mm. vraiment tout laisser sortir par la parole, quitte à ce que ça soit des propos injurieux. On vide, on vide, on vide, j'avais pas vu ça, t'avais pas à me faire ça, pourquoi tu m'as fait ça? On sort tout, on sort tout. On vide son sac. Si on peut arriver à un pardon, tant mieux, mais il faut pas forcer le pardon. Et tout ça, c'est des petits exercices qui peuvent paraître bêtes comme ça, mais ça fait vraiment du bien. Et Mm. ça peut aider à calmer votre Kundalini si votre Kundalini parle de ça, en Bah fait. oui. Mm. Voilà. Ouais. On va passer au point suivant, je pense. Le mode défense. Ouais. Donc c'est un cas qui est un peu plus rare dans les montées de Kundalini, mais en fait, la Kundalini peut parler de quelqu'un qui est sensible, et du coup sa Kundalini est à fleur de peau. Et dès qu'il va y avoir des, entre guillemets, attaques spirituelles, psychiques sur cette personne, euh, la Kundalini va se manifester. Donc, je repense par exemple à une dame qui a sa Kundalini qui s'est activée parce qu'en fait son lieu de vie était hyper pollué. Depuis qu'elle avait aménagé dans cet appartement-là, sa Kundalini, quelques mois après, s'est réveillée Mm. parce que ça allait pas du tout, l'endroit où elle dormait, ça n'allait pas du tout. Donc sa Kundalini, en fait, se réveille parce que quand on a une montée de Kundalini, notre champ d'énergie est plus grand, plus fort, et ça nous protège. Et par contre, du coup, la personne ne dormait pas. Mais compliqué d'arriver à comprendre que sa Kundalini s'était réveillée à cause simplement Mm. de la maison qu'elle avait choisie, quoi. Il y a d'autres types d'attaques, hein, il y a pas mal de gens qui sont sensibles aussi, qui vivent des crises d'angoisse, et en fait, c'est le moment où ils croisent euh, une âme errante en peine, hein. Bon, là, on pourra en parler longtemps, donc je ne rentre pas dans le Non, détail, mais mais c'est vrai que c'est souvent, ça se manifeste souvent dans certains lieux, en fin de compte. Enfin, beaucoup de gens le vivent à ce moment-là, hein. ouais. Donc, Euh, la Kundalini a un mode défense, en ouais, fait. ouais, Et ouais. même des fois, justement, je vous C'est. parlais tout à l'heure de gens qui sont Mm. pendant des réunions, qui ont des montées de Kundalini. Mais si dans la réunion, il y a quelqu'un qui est en train de penser, ah, celui-là, je lui prendrais bien son boulot, Mm. j'y vois rien, je vais le piétiner, et ben la Kundalini va faire des trucs comme ça, là, parce que elle réagit à l'agression qui a lieu en ce moment même. Alors évidemment, en pleine réunion, c'est pas confort, et on comprend pas très bien ce qui se Non, passe. mais Mais c'est les choses qui arrivent. mm. Euh, C'est pour ça, enfin, si on dit tout ça, c'est plutôt être dans le mode, bah, qu'est-ce que ça vient me raconter, qu'est-ce que ça vient me dire, plutôt que de se dire non, pas maintenant, pas ça. Il y a toujours un pourquoi en fait, toujours une raison. Donc c'est ce qu'il faut aller comprendre en fait. si en tout cas c'est votre cas, que votre Kundalini réagit en mode défense, ce qu'on vous recommandera, ce serait de trouver un énergéticien. Ou peut-être de vous former ou de prendre des livres qui parlent d'énergétique pour comprendre ce qui se passe et voir s'il n'y a pas un gros problème en fait Mm. à identifier qui vient sur vous. Et sinon, il y Dernier, avait, oui, le dernier, ouais. Donc quand on n'est pas bien dans sa vie en fait, hein. quand la Kundalini elle est porteuse de sens C'est en fait. ça. Elle vient nous dire qu'on n'est pas du tout dans le chemin de vie qui nous est, enfin qui est pour nous en fait, hein. Il y a déjà pas mal de témoignages là-dessus, hein, donc c'est quand même un phénomène qui est assez connu, ça, je Ouais, pense. Euh, et souvent, quand elle va se manifester, d'ailleurs, ça va être au niveau de certains chakras, en fin de compte, hein. Ça arrive. Euh, donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comprendre le message déjà. À partir du moment où on a compris le message, et les gens font du lien. Oui, effectivement, je suis pas dans mon élément. Ça fait des années que je sais que je bosse là-dedans, mais c'est plus du tout mon truc. Et donc, bah voilà, après, il y a à comprendre le message. Et puis les choses, normalement, s'arrangent, hein, à partir du ouais. moment où on se met en action, voilà, mais juste, en fait.
Moi, je repense à une dame chez qui finalement sa Kundalini était en train de dire: t'es en train de rater ta vie. T'as passé ta vie à te sacrifier pour les autres, tu t'es jamais occupé de toi, tu t'es Mhm. jamais occupé de tes rêves. Et moi, la Kundalini, c'est mort. Je sais pas, je suis pas OK avec ça. Et le corps, via la Kundalini, se met à bouger pour dire: mais vas-y, tire-toi les doigts des fesses, c'est pas ça la vie en fait. Alors, ça peut être une grosse claque hein, d'entendre ça. Ça n'avait pas été facile d'ailleurs pour cette personne, hein, mais Ouais. c'est toujours heureux hein, après de reprendre le chemin vers soi-même. On le vit comme, enfin, les gens le vivent comme un effondrement à un moment donné, c'est logique. Mais après, bon, bah, encore une fois, c'était pour une renaissance, quoi, un réajustement. Ça peut Mm. être lié aussi à des notions de mission de vie. Tu es en train de Ouais, rater ta mission de ouais, vie ouais. et votre ange gardien, les guides viennent chatouiller votre Kundalini, voir si elle n'a pas envie de se réveiller parce qu'il y a des messages qui sont là pour vous. Euh, pour ce cas de figure, quand la Kundalini est vraiment porteuse de sens, il n'y a rien tel que de faire du développement personnel. Faire du développement personnel, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être par des livres. Oui. Euh, il y a plein de voies qui existent, il y a même plein de méditations sur YouTube aussi là-dessus, mais n'hésitez pas à vous faire aider, en tout cas, à vous faire accompagner là-dessus. Ouais. Ou de trouver un binôme, une copine qui est aussi de là-dedans, et puis on se raconte Mm. où on en est de notre développement, et faire ça à deux, Ah, il y quelque a chose plein de comme ça. possibilités, hein, maintenant, Ouais. c'est large, ouais. Voilà. Euh, Et sinon, on voulait parler de l'après-soin aussi, un oui, petit peu, dernier point de la ouais. vidéo. Souvent la question c'est, bah voilà, j'ai fait ma Kundalini, voilà, me chatouiller, avait envie de s'exprimer. Bon, je suis allée voir le thérapeute, on a fait un bon soin, elle s'est lâchée. euh, mais bon, bah ça y est, maintenant c'est terminé, elle va plus, je vais plus la ressentir, quoi. Enfin, j'ai rencontré des gens, c'était un petit peu comme un souhait, quoi, un désir. Et est-ce qu'un soin va suffire, quoi? Et là, cette question-là, ben, encore une fois, ben, on ne sait jamais s'il faudra. Alors, enfin, souvent, il ne faut pas se leurrer. Si vraiment elle se manifeste au quotidien comme ça, souvent, il faut plusieurs soins. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut encore une fois la prendre comme une chance, en fait, comme une alliée, cette Kundalini. C'est pas parce qu'elle va se taire que je serai forcément plus heureuse, non. Parce que plus vous allez la connaître au travers de soins, la laisser s'exprimer, se manifester, bah, plus vous allez elle va vous être, comment dire, connue, amie un petit peu. Et du coup, eh bien, au fur et à mesure, elle se fera de plus en plus douce, en fait. Et elle est là, quand elle se manifeste durement, elle est là pour lâcher quelque chose. Donc, à la question, est-ce qu'il faut continuer les soins? Bah, possiblement. En tout cas, le but, c'est de devenir peut-être de devenir à un moment donné euh, pratiquement autonome avec votre Kundalini. Donc, il y a des formations pour ça, et ça viendra de toute façon. Mais l'objectif, c'est pas de la laisser s'exprimer une bonne fois et après terminer. Oui, après chacun voit ce qu'il veut faire aussi avec ça. Ouais, mais c'est si elle est tout le temps en train de se Ouais. manifester, Mm. Ah oui, faut lui donner l'occasion. ouais, faut lui donner sa place. Et puis c'est beau hein, de vivre avec sa Kundalini, c'est beau, c'est agréable, ça Mmh. fait du bien. Elle est là pour votre bien, et elle vous aime énormément, votre Kundalini. Même si je sais que pour certaines personnes, ça va être dur à entendre, ce truc qui me fait si mal là, qui me met tellement d'inconfort. Mmh. Ça m'aime, waouh, c'est difficile à entendre, mais pourtant c'est vrai, ça vous aime énormément. Ça vous veut du bien. Je trouve que c'est un joli mot de la fin. Voilà. Bon, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.